Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Espace Miné de ce 16 avril 2025. Nous sommes mercredi diaspora, la diaspora qui désigne l'ensemble des membres d'une communauté à travers plusieurs pays. Et en ce qui concerne notre pays, le Cameroun, ils sont dans le monde entier et participent et contribuent surtout, attendu une fois de plus en ce troisième jour de la semaine. Vous regardez donc le 10-12, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous resterons fidèles à nos rubriques. Nous aurons tour à tour, n'est-ce pas, des personnes sur ce plateau qui sauront partager avec nous déjà la sagesse du jour. À l'entame de l'émission, nous aurons le temps de faire le tour de l'actualité à travers la revue de la presse de ce mercredi. Nous parlerons également d'une dénonciation très intéressante pour ce matin. Et bien évidemment, l'instant de l'analyse ne sera pas en reste. Pour ceux-là qui nous prennent à l'instant, bienvenue. Espace Miné s'ouvre tout de suite et maintenant. Ils sont 4 sur mon plateau, bien que nous attendons encore le 4e invité, mais ils seront 4 tout au long de cette émission pour partager avec nous voilà, leurs connaissances sur ce sujet, cette thématique. Alors, nous commençons tout de suite et maintenant à ma droite avec le très grand Bernard Owouna, qu'on ne présente plus, vous le connaissez, il est journaliste. Eh bien, le bonjour et bienvenue sur le plateau de Espace Miné. Bonjour Viviane Andrea, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde, ceux-là qui nous font l'amitié de nous regarder tous les jours, de nous regarder dans le cadre de cette émission Espace Miné. Vous avez le bonjour spécial d'un téléspectateur spécial également, il s'appelle Martin Barga. Il a demandé que je vous dise bonjour solennellement ce matin. Il est cadre au ministère des Postes et Télécommunications. Je n'en sais trop pourquoi, mais il a insisté que Bernard Owouna, si vous êtes sur le plateau de ce matin, dites un bonjour tout particulier à la reluisante Viviane Andrea, et je crois que je l'ai bien fait. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il s'appelle M. Martin Barga. Voilà, Martin Barga. C'est vrai que si on ajoute un nom, ça donnera... Ça donnera le père de la nation, le père de la police. Le père de la police. En tout cas, je reçois. Voilà, merci beaucoup pour ces salutations spéciales. Ah, il nous regarde. Il nous regarde. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que ça suscite beaucoup de curiosité en moi. Nous allons chercher à comprendre pourquoi ce bonjour spécial. D'accord. OK. Merci beaucoup et ça fait plaisir de savoir que du côté, justement, vous avez dit du ministère des Postes et Télécommunications, voilà, nous sommes également regardés. On espère que vous aurez donc la possibilité de voilà, réagir, interagir pendant cette émission. Merci d'être là, Bernard Owouna. Et donc, à votre droite, une dame, n'est-ce pas, a tenu à être des nôtres ce mercredi matin pour pouvoir également donner, n'est-ce pas, son mot, son point de vue concernant les problèmes que vivent, n'est-ce pas, la diaspora camerounaise. Elle, c'est Nganjo Memunatu Ryu, responsable ONG Let's Do It Cameroun. Bien le bonjour et bienvenue sur notre plateau Espace Miné. Merci, bonjour à tous. Je suis contente d'être là, ça fait un bail. Je vous rejoins avec tout cœur. Merci. Avec beaucoup de plaisir. Ça fait surtout plaisir de voir qu'il y a des femmes capables, il y a des femmes qui arrivent encore à défendre leurs opinions sur des plateaux télévisés. Exactement. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au problème de la diaspora. Ah, on verra. Parce qu'on a l'impression que voilà, elle a du mal à s'impliquer, à contribuer, n'est-ce pas, quand on parle de processus électoral. On a des prochaines élections, par exemple, présidentielles en octobre prochain. Quels sont les problèmes, les élections municipales, les sénatoriales, l'Assemblée nationale? On aimerait voilà, trouver quelques axes pour davantage les impliquer, n'est-ce pas, dans le processus électoral. Exactement, avec la diaspora, tout n'est pas sûr, surtout à travers les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit. Mais en réalité, ce sont les Camerounais et ils ont droit à voter et à décider qui doit être à la tête de ce pays. Et je pense beaucoup que les contributions et les propositions doivent vraiment être prises en compte à tout niveau, niveau social, économique et politique. Et nous sommes aussi contents que toutes les mesures que le gouvernement prend pour se rassurer que la diaspora participe aussi est déjà très, très important pour nous. Et j'aimerais également juste dire que la diaspora, même comme ils ne sont pas présents
on dit présents, comme ici au pays. Ils savent beaucoup plus sur le pays parce qu'ils ont vu ce qui se passe dans d'autres pays. Et aujourd'hui, si le Cameroun doit copier ou le Cameroun doit faire aussi, être un exemple, il faut que la diaspora participe. Et il faut que toutes les suggestions et les propositions qu'ils ont mis en place, surtout au niveau politique, doivent être prises en compte. On voit déjà des changements au niveau du social, économique. Aujourd'hui, on a trop de crises au Cameroun, les crises de guerre, les crises environnementales, les crises changement climatique et tout. Tout ça, pour décider qui doit être à la tête du pays, il faut vraiment qu'on regarde tous ces problèmes-ci. Magnifique, merci, n'est-ce pas, d'avoir planté le décor. Merci d'être là ce matin, chère madame. On espère qu'on va passer d'agréables moments en votre compagnie. Eh bien, à ma gauche, ils sont également deux. Le PCRN est bel et bien représenté sur ce plateau, parti de l'honorable Cabral Libi, représenté donc par M. Bissorange Guillaume. Il est membre du comité central, du comité directeur national délégué à la communication, PCRN Nyon et Kélé. Bien le bonjour et surtout, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bienvenue. Bonjour Andrea, bonjour à mes co-discutants de la matinée, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour aux magiciens qui sont derrière l'écran. Merci une fois de plus pour cette invitation. Je tiens déjà à saluer, d'entrée de jeu à saluer nos honorables députés d'Union Ekele qui seront en tournée de remerciements une fois de plus dans l'arrondissement de Diban ce week-end malgré la fête pascale. Nous ne nous détachons pas du terrain. Et merci une fois de plus pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Nous étions ensemble justement lundi. Voilà, et voilà, on comprend que vous êtes polyvalent. Hein, tous les sujets vous concernent. Bien qu'on sache que la politique, ça va très loin, n'est-ce pas, de la diaspora. Merci. Comment se porte le PCRN ce matin? Au PCRN, comme d'habitude, nous mettons le même au centre de nos préoccupations. L'honorable Cabral Libi est une fois de plus en plein terrain, toujours dans le terrain de consultation, malgré que certains autres, en lieu et place de ce travail de terrain, plongent plutôt dans la disgrâce, dans l'insulte. Nous sommes sur le terrain. Hier, nous avions une réunion de préparation pour cette tournée de remerciements. Il nous reste 2 escales dans le département d'Union Ekele. Parce que n'oublions pas que malgré son envergure nationale et internationale, le président national est honorable député élu par les populations d'Union Ekele. Donc il a entamé il y a de cela 2 ans une tournée de remerciements pour faire le tour de tout l'Union Ekele. Il en est à sa 8e étape, il lui reste 2 arrondissements. Nous pensons finir très bientôt. D'accord, voilà, merci beaucoup d'être là avec nous également ce matin sur le plateau de Espace Miné, notre consultant permanent en télévision Pierre Blérionier, mais qui suit, n'est-ce pas, de très près la participation de la diaspora lors des différentes élections au Cameroun. Pierre Blérionier, mais bien le bonjour et surtout bienvenue sur Espace Miné. Bonjour Viviane Andrea et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Merci. Et vous êtes surtout très bien vêtu, hein. Le bleu nuit vous va très bien. Vous finirez par vous fatiguer de faire la remarque. Pourquoi? Parce que il paraît que c'est la gamme, quoi. Ah. Quand c'est beau, il faut apprécier. Non, en télévision, vous le savez mieux que moi. Et puis on a sorti quand même beaucoup de bleus, M. Bernard. Oui, M. Bernard Ouna. Il n'y a que les gens du PCRN là qui sont venus avec fidèles à la couleur noir. Ce sont nos amis, hein. Voilà, en une semaine, on les a invités 2 fois. C'est beaucoup. Merci pour cette confiance. Qu'Info TV ne les aime pas. Voilà, donc, je pense que le doute, on n'a jamais dit que Info TV ne nous aimait pas. Nous avons juste souligné que le grand frère, le consultant, oui, Bléron Yemek, n'est pas trop proche de nos idéologies. Bon, c'est son droit. C'est mon droit le plus absolu. Je ne suis pas proche du RDPC, je ne suis pas proche du MRC, je ne suis pas proche du PCRN, je ne suis pas proche des UPC. Vous êtes proche de vous exprimez là votre liberté. Oui, tant qu'il n'y a pas du bon, je ne vais pas me rapprocher. Ah, donc il n'y a pas du bon dans le PCRN. Non, j'attends avoir du bon. Non, je refuse que cela soit dit. Pour dire cela? Ça, c'est ma liberté. Comment tu refuses que moi je dise ce que je pense? Vous savez, chaque citoyen a quand même le droit. C'est ça ma liberté. Bon, mais portez quand même un jugement péjoratif sur. Non, ça c'est ma liberté. Toi, tu trouves que c'est bon.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas du bon. Voilà. Ça, c'est moi. Tu vas changer ma façon de penser. Moi, je trouve que le RDPC est bon. Voilà, voilà quelqu'un qui a le courage. Ce matin, il est là en tant que militant du RDPC. Voilà quelqu'un qui a le courage de trouver du bon dans le RDPC. Le courage. Je suis là en tant que journaliste, en tant que militant, enfin, pas en tant que communicant du RDPC. D'accord. Pierre Blérognemec, on espère que vous allez bien. Vous avez l'air très en forme quand même ce matin. Non, je vais bien, alhamdoulilah. Et tout à l'heure, oh là là, et tout à l'heure, amen. et tout à l'heure, vous avez participé justement à mon sourire parce qu'en venant quand même, c'est pas trop la forme avec la pluie qui s'est abattue, mais je vais mieux et d'une part, c'est grâce à vous ce matin. Merci, merci. Oh, ben, vous êtes ma petite sœur. À la maison, malheureusement, mais bon. Ça va. Si vous allez bien, si vous allez bien, le plateau se porte bien. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est engagé à venir souvent filmer les coulisses d'Espace Miné. Okay. Oui, nous en avons besoin. Parce que beaucoup de bonnes choses se passent ici en coulisses. Voilà. Voilà. Et pour rehausser l'éclat de notre télévision, j'ai dit à la personne que nous sommes preneurs. D'accord. Merci d'être avec nous. Nous allons donc une fois de plus ce matin explorer les questions de la diaspora, leur rôle, n'est-ce pas, lors des élections au Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous avez découvert justement de qui sont constitués et constitué notre panel ce matin. Allons-y donc avec la première partie consacrée à la sagesse du jour. Nous repassons la parole à Pierre Blérognemec. Alors, écoutez bien celle-ci. Sitôt que des amis portent leurs différends devant un tiers, la nudité de l'un et de l'autre sera dévoilée. Est-ce qu'on peut reprendre? Sitôt que des amis portent leurs différends devant un tiers, la nudité de l'un et de l'autre sera dévoilée. D'accord. C'est sitôt que les amis portent leurs différends, leurs problèmes devant un tiers, la nudité de l'un et de l'autre sera dévoilée. D'accord, forcément. Mais c'est-à-dire? Ça veut dire que lorsque les amis exposent leurs conflits en public ou devant un tiers, leurs défauts, leurs secrets ou leurs faiblesses seront exposés. Il faut donc savoir que quand vous avez des problèmes entre amis, évitez d'associer les tiers. Parce que ce que l'amitié cachait, les conflits vont le dévoiler. Tout simplement. Donc, il faut apprendre à, comment ils sont les lèches sales, cela. Oui, vraiment, quand deux grands amis ont des problèmes, réglez ça à deux. Réglez ça à deux. Si vous associez une troisième personne, votre nudité, c'est-à-dire ce que vous cachiez, ce qui avait d'intime. Et c'est valable aussi pour les couples. Hein. Oui. Pour nous qui entretenons les couples, je vous assure, c'est l'erreur à ne pas commettre. Associer un tiers au règlement de vos conflits intimes. Ça finit toujours par sortir. Même les témoins? Non, moi je voyais souvent mon grand-père et ma grand-mère, quand ils avaient de graves problèmes, quelqu'un arrivait, il leur demandait ce qui ne va pas. Mon grand-père disait, demande à Sarah. Tu demandes à ma grand-mère, elle dit, demande à Pierre. Donc, ils évitaient de dire le fond. Vous voyez? Parce qu'à force de mettre les témoins ou d'autres personnes dans votre relation, vous dévoilez vos secrets. Alors que des choses que vous auriez pu garder pour vous. Et vous savez, dans les périodes de problèmes, le diable qui nous habite nous amène à être léger dans ce que nous disons. Okay. C'est une expérience que j'ai faite très jeune et elle m'a aidé. J'avais mon meilleur ami, nous étions enfants, très jeunes en Balmayo. Un jour, on a eu des problèmes et les petits secrets qu'il connaissait de moi, il les a exposés. Oh là là. J'en connaissais de graves sur lui. Il s'est mis à paniquer. Il s'est mis à paniquer parce qu'après avoir parlé, il a commencé à paniquer. Il est venu me voir. Je lui ai dit non, rassure-toi, je n'en dirai pas un mot. Tu avais ses nudes? Non, j'avais une information grave sur sa famille. Okay. À l'époque, non, nous on ne s'intéressait pas aux nudes. Il n'y avait pas encore, les réseaux sociaux n'avaient pas encore. Oui, on ne s'intéressait pas aux nudes. Tant mieux. Voilà, donc, mais vous savez, chaque famille a ses secrets. Oui. Voilà, il y a des secrets de famille, il y en a qui sont très graves. Donc, après ça, on s'est réconciliés. Et il a été extrêmement fidèle. Malheureusement, l'Éternel l'a rappelé il y a quelques années. Mais jusqu'à la fin de notre amitié, donc avec sa mort, il n'a plus jamais osé poser nos problèmes à des tiers. D'accord.
Voilà, paix à son âme, hein, mais heureusement, il a eu le temps de se rattraper avant, oui. n'est-ce pas, de nous Il est devenu une très belle âme par la suite. C'est une belle chose. Nous étions enfants, nous avions 11-12 ans quand ça s'est produit. Par la suite, on a vécu une très belle amitié. Je n'aime pas citer les morts à la télévision, mais pour tous ceux qui ont connu la ville de Mbalmayo, mon ami s'appelait Mani Athéné François. D'accord. Alors Bernard Oruna, est-ce que vous pensez que les conflits sont toujours réglés, n'est-ce pas, dans le cadre privé et surtout, est-ce que vous ne vous dites pas que, voilà, même si ce n'est pas dans le cadre de la résolution d'un différend, l'intimité peut quand même être exposée? Non, pas du tout. Moi, je peux parler de moi-même. J'ai un peu plus de 25 ans de mariage. Et j'avoue que jamais, au grand jamais, même ma propre belle-mère, je lui ai fait cas d'un problème ou d'un différend que j'ai eu avec mon épouse. Donc, comme la sagesse le dit, il vaut vraiment mieux arranger vos problèmes entre vous deux. Et je pense que le plus souvent, on a eu des problèmes. Mais comme Blériot disait là, lorsque un corps étranger venait même quand ça chauffe vraiment très très sérieusement, on fait un effort chacun à son niveau de pouvoir se réserver, se contenir, parce que une fois cette affaire-là ou ce différend-là passé à quelqu'un d'autre, à un corps étranger, ça devient compliqué. D'accord. Très compliqué. La dame sur le plateau, voilà, Madame Rinou, quand-même j'ai retenu le prénom. Ah oui, ce matin. chinoise. Voilà, on a quand même voilà, une situation, c'est un très bon conseil ce matin, conseil du sage. Mais est-ce qu'après que l'amitié a été mise à nu comme ça devant les autres, est-ce qu'on peut encore tout pardonner? Vous pensez qu'on peut encore tout pardonner, comme Blériot a pardonné? Blériot parle en tant que consultant, donc j'aimerais regarder ses réflexes pour dire on ne peut pas tout exposer, mais on ne peut pas tout régler, les deux. Parce que quand il y a un problème, c'est sûr que les deux ont eu une malentendu. Donc sûrement, il faut un consultant. Il faut un consultant qui peut bien les écouter, qui peut les conseiller. Je pense que cette sagesse se reflète surtout aux personnes qui aiment parler de leurs secrets aux gens et que finalement, au cours d'un petit discute, tout est révélé. Mais je pense, ma petite conseil, c'est d'avoir un conseiller de famille, un expert, pas juste des amis ou quoi, parce qu'il y a des amis qui vont écouter et demain vont utiliser ça contre vous, comme le dit le consultant. Donc, ça, c'est mon propre avis. D'accord, c'est votre avis ce matin. Merci encore à Pierre Blériot pour la sagesse de ce matin. Nous allons se pas prendre une légère transition. Juste après, nous allons faire le tour de l'actualité en kiosque avec très chère Claudia. Tiens, à tout de suite. Merci de nous faire encore confiance ce matin, très chers téléspectateurs. Vous êtes sur Espace Miné et nous allons tout de suite en kiosque avec notre chère Claudia. Tiens, décidément, c'est la semaine des looks. Bien le bonjour, Claudia. Bonjour, Viviane Andrea. C'est un plaisir de te retrouver ce matin. J'espère que tu me vois bien avec ta paire de lunettes.
Non, au contraire, je te vois plus, je te vois davantage bien. Ah, ok, d'accord. Ce sont des lunettes médicales. D'accord, c'est super. Mais ça te va bien, on dirait une terrible femme d'affaires et tout. Je suis quand même la petite sœur de Blériot Niemek. D'accord, dans tous les cas, si tu as aussi un téléphone de 950 000, bon, sauf qu'il y a des niveaux. Hein. Pierre Blériot Niemek, le téléphone de 950 000, vous avez omis de rajouter le 50 000, c'est 950 000. 950 000. Oui, c'est. Léo, pourquoi tu nous effrayes? Pourquoi tu nous effrayes? Quelle est la destination du téléphone? C'est un cadeau? C'est un... Non, il n'y a pas d'entente qui tienne. Moment que ce n'est pas la poubelle, tu dois dire. Oui, d'accord. Dire. Et justement, vous allez tout nous dire ce matin en kiosque. On va faire le tour pour prendre les différents titres des journaux parus ce mercredi. Nous ouvrons avec l'un des journaux maison, celui de Dieudonné Mvengbala, Info Matin. Tout à fait, Viviane Angrea. Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, le quotidien Info Matin nous propose 2 informations. Tout d'abord, Dieudonné Mvengbala fait du mini-réseau électrique sa grande une et nous informe par la même occasion que le Cameroun opte pour un cadre réglementaire. Au bas d'une de ce journal, le directeur de publication nous amène du côté de la région du Soleil Levant où Saint-Éloi Bidoum vante les réalisations de Paul Biya via le MINTP. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi cette présidentielle 2025. À l'aube des échéances électorales, des interrogations demeurent, notamment celle relative à la candidature du président Paul Biya. Va-t-il passer la main? S'interroge le tabloïd Le Messager. Tandis que certains s'interrogent sur la candidature du président Paul Biya de l'autre côté de la frontière, au Gabon, on prête serment à l'issue des élections présidentielles du 12 avril 2025. Brice Clotaire Olingi Nguema a été élu président. La nouvelle expression revient sur les échos de cette journée historique présidentielle au Gabon. La leçon d'un petit peuple à découvrir donc en page 3 de ce journal. Lancement des activités du Conseil de discipline budgétaire et financière pour l'année en cours. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune écrit ce matin gare aux gestionnaires indélicats parlant justement de la fortune publique. Et puis cette autre interrogation, communauté économique de l'Afrique centrale et ses États, comment payer la dette? Le quotidien Le Jour d'Ahmed Mana dans les détails en page 6. On reste en économie. Thierry Ekouti s'intéresse ce matin au blanchiment des capitaux. Il faut savoir que la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique, Consumab, vient de publier une nouvelle instruction relative au phénomène. Les détails sont à lire en page 3. L'œil du Sahel est en kiosque ce 3e jour de la semaine. Guibaï Gatama nous présente dans sa parution du jour l'usine des bitumes des Kribi. Sachez que les travaux de préparation du site ont déjà été lancés. Réfugié au Cameroun, le quotidien Mutation de Georges-Alain Boyomo dévoile l'effet Trump. Tout savoir sur cette actualité, consultez la page 7 et c'est justement ce journal qui nous permet de clôturer cette dernière partie de la revue de presse sur Info TV. Viviane Angria. Voilà, merci beaucoup. Hein. Très rapide ce matin. Ah oui, en effet. Et concise. Merci encore d'avoir accepté, n'est-ce pas, de faire ce travail aujourd'hui. Alors, on va y aller avec une petite analyse. Alors, le journal Diapason nous intéresse ce matin avec sa grande une. C'est MAC. La dette publique entrave la croissance. Il faut noter qu'elle représente 50% du produit intérieur brut dans les États de la région. Alors, Bernard Ouna, on disait que la dette du Cameroun était pourtant sous contrôle. Oui, la dette est sous contrôle. Si je m'en tiens aux exigences des bailleurs de fonds, notamment les institutions de Bretton Woods, qui parlent de 70%. Il ne faut pas dépasser le cap des 70%. Si nous sommes à 47%, c'est encore soutenable, c'est encore gérable. Mais je pense qu'il y a quand même un problème sérieux, c'est que l'État du Cameroun privilégie beaucoup plus le remboursement de la dette extérieure, certainement parce qu'il y a ces institutions qui font pression pour rembourser la dette extérieure, mais au niveau local, il faut également que l'État, à travers la Caisse autonome d'amortissement, fasse un gros effort
pour penser à payer sa dette intérieure vis-à-vis des prestataires locaux, parce qu'effectivement, il faut le dire aussi, lorsque nous remboursons un peu plus de 1000 milliards à l'étranger, c'est des devises qui s'en vont, mais par contre, lorsque nous payons une partie de la dette intérieure aux prestataires locaux, c'est la consommation, c'est les services, c'est les infrastructures, bref, c'est l'économie qui est reboostée et ça redonne un peu de la croissance. Donc je pense que l'État doit faire un effort supplémentaire de payer véritablement la dette intérieure, parce que l'État le fait pratiquement au forceps, mais quand il s'agit de la dette extérieure, l'État est prompt à payer parce qu'il n'a pas le choix. Le FMI est derrière, la Banque mondiale, elle est derrière, et c'est ça qui permet également que notre économie puisse se relever doucement. D'accord. Alors, vous avez certainement un mot à dire, hein, parce qu'on parle quand même de la communauté économique et monétaire voilà, de l'Afrique centrale qui, en ce moment, nous parle d'une dette publique qui pourrait donc freiner voilà, significativement la croissance économique des pays membres. Nous interrogeons plus les sources. Bien, comment est-ce que nous en arrivons là à avoir une dette qui est questionnable? Est-ce qu'on va rembourser ou bien est-ce nous sommes assez outillés pour rembourser, ou bien l'État va nous emmener dans un entourloupe où oui, on peut rembourser, non, on n'a pas encore remboursé. Et ceci ne concerne pas seulement le Cameroun. En réalité, nous sommes dans des États où la gestion du denier public est une épine dans la chaussure de tout un chacun. Nous avons l'impression que des citoyens ou bien des administrateurs, des gouvernants profitent de leur capacité à s'endetter pour s'en faire plein la poche, et ce qui est vraiment déplorable. Et au moment de prendre la dette, c'est facile, on déploie nos moyens, notre capacité de s'endetter, et après c'est le pauvre citoyen qui va payer la facture. Au moment de payer, il faudra qu'on baisse le niveau de vie, le coût de panier de la ménagère va prendre un sérieux coup, et d'autres seront en train de boire du Saint-Pétrus ou alors quel type de vin, juste parce qu'ils ont pris une dette et ils ont payé des Rolls-Royce, ils sont dotés des résidences à près de 2 milliards de francs, des véhicules à 800 millions. On se pose souvent la question, quelle est la priorité dans la gestion dans nos États? Est-ce qu'on prend la dette pour améliorer ou apaiser le quotidien des citoyens, ou alors on prend la dette juste pour s'en faire plein la poche? Alors ça me gêne, parce que ce n'est pas la capacité de rembourser la dette qui fait problème, c'est juste la source ou bien l'intérêt, ou bien je vais dire, c'est juste ce qui nous pose problème, c'est qu'est-ce qu'on a fait après avoir pris cette dette. Parce que si en prenant la dette, on a boosté par exemple l'économie, on a boosté les PME, on a boosté les jeunes qui sont dans plusieurs secteurs, je crois que rembourser cette dette ne posera jamais un problème. Mais quand on prend la dette juste pour se faire plein la poche, vraiment, nous serons toujours dans ce type de débat et le Camerounais va payer la facture. Tout ce qu'on prie, les Camerounais, c'est d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale afin qu'on puisse sortir définitivement de cet engrenage qui ne cesse de nous plonger dans les dettes. D'accord. Voilà, merci beaucoup. C'est un sujet assez intéressant. Pierre Blériot-Niémé, que faut-il faire pour relancer la croissance des pays de la zone CEMAC? Alors, deux problèmes se posent, Viviane Andrea. Déjà, on s'endette pour réaliser des projets et on ne mène pas à terme la réalisation des 10 projets. Donc, on rembourse pour une chose qu'on n'a pas réalisée. C'est grave. Vous voyez? Vous prenez même ça au niveau micro. C'est-à-dire que quelqu'un vient prendre de l'argent chez vous, dit je vais ouvrir un salon de coiffure. Il prend de l'argent, il commence des travaux, il bouffe le reste. Donc, il n'a pas de salon de coiffure, il n'y a pas de revenus. Et l'État se comporte ainsi. Ce n'est pas la première chose. Deuxième chose, Bernard, on a essayé parce qu'il a cru que ça aidera à défendre le RDPC. Non, c'est pas du RDPC. Le fait de payer une dette qui engrange la grande partie de nos revenus empêche d'assumer les autres engagements de l'État. Tout à fait. Et même, je vais vous dire, il arrive que le paiement des salaires soit menacé. Tout à fait. Vous comprenez jusqu'où? Passe par la SNH. Voilà, les salaires des Camerounais sont menacés
Parce que le poids de la dette est fort. Ça peut même décourager les investissements privés. Bien sûr. Et ceux qui ont la dette intérieure, vous voyez, ils ne sont pas payés. La dette extérieure est priorisée parce qu'il y a un gendarme fort. La pression. Qui vous dit que vous payez. Et à l'intérieur, quand les investisseurs ne reçoivent pas le paiement de leurs factures, ils ne sont pas motivés à continuer de le faire. Donc, ça fait que l'économie est au ralenti. Et c'est les investisseurs de l'intérieur qui permettent la croissance. Vous allez voir que le taux de croissance du Cameroun est bloqué depuis beaucoup d'années. Entre 3 et 4. Alors que dans leurs documents, là, d'abord le premier document qui n'a servi à rien, maintenant la SD 30, ils imaginent ça à 2 chiffres. Mais on n'est même pas encore arrivé à 9. Vous comprenez? Donc c'est le poids de la dette qui freine. Je dis, même ceux qui n'ont pas fait économie. Si tu es trop endetté, tu ne peux plus t'en sortir. Et quand on demande de réduire le train de vie de l'État, vous savez ce qu'ils font? Non. Bon, ils partent des voitures de 60 millions à 80 millions. C'est comme ça qu'ils réduisent le train de vie. Ils disent que l'État doit avoir les voitures peña. Mais là, ça augmente. Oui, mais c'est comme ça qu'eux, ils réduisent. Parce qu'il faut voir tout ce qu'ils font de plus en plus. Ils ne font rien pour réduire le train de vie de l'État. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est une forte actualité ce matin que nous propose le journal Diapason. Merci à tous pour vos différentes réactions. On va donc y aller en transition juste après. On va se retrouver dans le cadre de la dénonciation du jour. À tout de suite. Retour sur le plateau, il est temps à présent de dire les choses telles qu'elles sont. C'est le moment où on pointe du doigt sur ce plateau un fait, n'est-ce pas, qui ne se fait pas de la façon la plus normale. C'est le moment pour nous, n'est-ce pas, de nous exprimer à travers la dénonciation du jour. Pierre Blériot et Niemek, you have the floor. Oui, Viviane Andrea, il est rare que nous revenions sur une dénonciation. Mais lorsque les faits qui ont suivi la dénonciation aggravent la dénonciation, nous nous sentons plutôt défiés. Nous avions déjà dénoncé ici les troubles qui avaient cours au sein de la famille du feu DG de Cantel, David Kotomane. Mais je vous assure, les semaines qui sont passées ont aggravé ces faits. Il faut rappeler rapidement que les enfants de feu DG Kotomane sont lésés dans la succession de leur père du fait d'un mariage bigamique qu'il a contracté pendant qu'il était encore marié à leur maman. La semaine dernière, j'ai reçu des vidéos troublantes, vraiment troublantes. Les enfants ont été brutalisés dans le domicile paternel par des éléments de gendarmerie, notamment la brigade de Nkolnda. J'ai vu des gendarmes scier les serrures d'une maison sans mandat, c'est-à-dire sans présenter un mandat. Les gendarmes menaçant les enfants d'ouvrir le portail, ensuite se servant des scies électriques là, pour ouvrir un domicile. Par la suite, les enfants ont été ramassés et ils ont été amenés à la brigade de Nkolnda, où ils ont passé, je crois, 2 jours. J'ai reçu également des photos de brutalisés. Lorsque l'avocat est allé se plaindre, allé s'enquérir de la situation, on lui a dit qu'ils ont été brutalisés parce qu'ils ont refusé d'ouvrir le domicile et qu'ils ont filmé les gendarmes. Ils ont filmé la scène, c'est pour cela qu'ils sont brutalisés. Nous voulons attirer davantage l'attention du CED, Galax et Toga, parce que j'ai cité nommément la brigade. Les éléments sont là, ils sont factuels, ils sont visibles. Pour la bonne marche de nos institutions, nous n'allons pas diffuser les vidéos. Mais je dis, lorsque vous êtes saisi dans une affaire comme celle-là, surtout que vous êtes de la gendarmerie, faites un travail professionnel.
Je ne sais pas s'ils sont motivés par les avoirs de la dame ou autre chose, mais ce que nous avons vu n'est rien de professionnel. Alors, j'en interpelle également à la bonne conscience de toutes les autres personnalités qui regardent cette situation aujourd'hui et peut-être en rient. Vous savez, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, quand nous sommes à des sphères élevées, nous ne voyons pas ce qui peut arriver après nous. J'interpelle l'élite du Sud à régler le problème, à contribuer à régler le problème de la famille Kotomani. Parce que ce nom est en train d'aller dans la boue, les enfants sont dans des situations rocambolesques. Ce qui lui arrive aujourd'hui, après sa mort, pourrait arriver à n'importe qui. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. C'est simplement pour nous rendre compte que quand ça va mal chez l'autre, quand les exemples des autres doivent nous enseigner. Vous savez, moi par exemple qui suis polygame, je sais déjà qu'il faut partager mes biens avant ma mort. Et si tu es surpris? Non, je ne serai pas surpris. Le sage n'est pas surpris par sa mort. Tant mieux. Puisque ma mort, je ne l'attends pas loin. Ce n'est pas comme, je ne sais pas comme vous qui dites que quand j'aurai 80... Non, moi je l'attends tous les jours. Surtout qu'avec tout ce que je fais là, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, voilà, merci beaucoup Pierre Blériot-Niémé, une dénonciation assez forte qu'il est donc question pour nous de mettre en lumière ce matin, un fait qu'il ne faut plus taire. Bien évidemment, sur le plateau, vous avez écouté cette triste histoire. Après, voilà le décès d'un chef de famille. On parle du feu David Kotomani. On a l'impression que voilà, la famille a volé un éclat. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente. Et voilà, quelle appréciation faites-vous de cette situation, Bernard Owen? D'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'une dame qui s'appelle Madame Mfumobita Victorine, qui était donc la concubine de M. Nkotemane. Avec celui-ci, elle a contracté un mariage, un faux mariage, bigamique. Un mariage bigamique. Et donc, du coup, quand M. Nkotemane est décédé, cette femme, qui n'était que la concubine, a fait même base donc sur les avoirs, sur tous les biens du défunt directeur général de Camtel. Alors, ce qui se passe, c'est que les enfants de Nkotemane, ils sont 15, et 2 parmi eux, qui sont d'ailleurs tous des ingénieurs en télécommunications, et il y a un qui travaille à Camtel. Dans la vidéo, c'est bien de le préciser, un des gendarmes dit que la dame en question ira voir madame la DG de Camtel, madame Achidi, pour qu'on licencie ce fils d'Nkotemane là-bas à Camtel. Donc, il y a ça dans les vidéos. Alors, ce que je voudrais dire, je a déjà dit, je voudrais vraiment interpeller monsieur le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie pour qu'il sache que 7 de ces éléments, 7 éléments de gendarmerie appartenant à la brigade d'Nkolnda se sont déportés au domicile de M. Nkotemane, où 2 de ses enfants étaient casés au quartier Odja. Samedi à 16 h, ces gens sont arrivés, ces gendarmes, en plein samedi, et ont menti qu'ils étaient propriétaires d'un mandat du procureur de Mfou. Ce qui était faux, ce qui était grossier, c'était malheureusement une façon de les amener à sortir de la maison. Alors, comme les enfants ont refusé de sortir de la maison, les gendarmes ont sorti une tronçonneuse. Ils ont commencé à... Les gendarmes? Les gendarmes, oui, ils ont sorti une tronçonneuse, ils ont commencé à scier les portes, et les serrures et autres, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'intérieur de la résidence. Ils ont pris les 2 enfants, ils les ont sauvagement tapés, tabassés. Ils sont pleins de blessures et autres. Donc, ils ont même eu des certificats médicaux qui attestent de leur invalidité de 7 et 8 jours. Pour les 2, on les a transportés, excusez pour ma voix, je suis un peu enrhumé, on les a transportés à la brigade de Nkolnda, où là-bas, ils ont été véritablement cuisinés, parce qu'on les a amenés de force à faire des aveux au cours d'une audition irrégulière. Donc après ça, ils ont passé la nuit là-bas. C'est un grand-père, leur grand-père qui est venu là-bas, s'est porté garant pour qu'on les libère. Donc ça a été très difficile pour ces 2 enfants qui ont eu un véritable cauchemar. Donc c'était un vrai film d'horreur que la dame Mfumobita Victorine a imposé à ses enfants
qui ont eu pour seul crime d'être allés s'abriter dans la maison de leur feu père. Donc moi je pense que cette affaire-là, le secteur d'État, à la défense en chef, la gendarmerie, doit se saisir de ce dossier et punir vraiment sévèrement ces 7 gendarmes qui ont véritablement traumatisé, terrorisé ces 2 enfants qui n'en demandaient pas plus. D'accord, merci beaucoup pour votre appréciation. Madame Ganjo, alors comment est-ce que vous analysez cette dénonciation du jour? En fait, quand je pense qu'un gendarme part chez quelqu'un, ça me dit déjà, c'est pas clair, et sans un mandat d'arrêt. Ça veut dire qu'il y a des choses plus compliquées qu'on ne comprend pas. Mais je suis content qu'on appelle l'attention du secrétaire général. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, merci beaucoup. Pour se rassurer que cette fête soit regardée plus près, pour voir ce qui ne va pas. Et vraiment, je me sens mal pour ces 2 enfants qui souffrent pour une cause qui devait être corrigée, comme était la sagesse tout à l'heure. S'il avait pris la peine de partager ses biens bien avant sa mort, on n'aurait pas cette situation-là. C'est malheureux. D'accord, c'est assez triste quand même, hein, souffrir doublement, souffrir de la perte du papa, souffrir encore des maltraitances, on se sent encore plus seul, on se sent encore plus triste, Monsieur Bissoron. La tristesse vient déjà du fait que l'État, une fois, est mis au banc des accusés. Parce que je ne sais pas comment on peut comprendre, l'aîné Pierre Bléreux parlait tout à l'heure de bigamie, dans un état où on devrait avoir une informatisation du système dans le bureau des états civils, le BUNEC, afin qu'on ne puisse jamais avoir ou bien parvenir à faire 2 documents sur la base de l'impossibilité de le faire. Parce que on a par exemple, il est polygame, ça c'est possible d'avoir un acte d'état civil. Pourtant, celui qui a signé la monogamie, si le système était informatisé, on ne pourrait jamais arriver à avoir cette situation de bigamie ou bien de 2 actes signés. Ça, c'est quand même bizarre. Mais au-delà de ça, puisque c'est déjà posé, il est important d'interroger aussi la célérité ou bien la responsabilité des organes en charge de l'encadrement des personnes vulnérables. Parce que lorsque un cadre de l'État vient à ne plus être, à nous laisser à décéder, je pense qu'il devrait avoir un service qui est chargé, ne serait-ce que d'auditer même déjà ses acquis, ses avoirs. Question de savoir si l'État n'a pas été mis en difficulté pendant son exercice et dégager ses biens, les encadrer par un règlement. C'est ce que dit la loi après le décès du papa, en principe. Bon, si c'est ce que dit la loi et que la loi ne le fasse pas, c'est aussi un problème, en plus des problèmes que je dénonce. En dehors de cela, on devait donc arriver dans une situation où ces enfants devaient être, même en absence de testament aîné, on pouvait les encadrer, qu'ils soient mineurs ou pas, par ces textes. Là, la loi parle bien de la succession qui est bien encadrée. On ne devait plus être dans une situation où une femme venue de nulle part puisse, par des trafics d'influence, du népotisme, parvenir à débarquer toute une gendarmerie, je m'en tiens à vos informations, à débarquer toute une gendarmerie dans un domicile privé. C'est quand même outrant, c'est quand même sauvage, et nous appelons une fois de plus à la conscience citoyenne. Parce que 2025, c'est aujourd'hui. Vraiment, nous devons nous lasser de ces pratiques, et ces pratiques doivent aussi nous interpeller au plus haut niveau, afin que nous puissions nous exprimer en octobre et balayer ces imposteurs. Parce que cette dame, je crois qu'elle n'est pas un membre du gouvernement, mais je suis surmise qu'elle utilise ces puissants du régime Biya pour mettre en difficulté les pauvres orphelins. Alors Pierre Blériot, Niémec, au vu de la gravité des faits, j'ai envie de m'interroger, de me poser la question, celle de savoir si nous assistons une fois de plus à un abus de pouvoir. La loi est-elle piétinée? Bien évidemment. Sans mandat, vous n'accédez pas
dans un domicile privé. Et là, il faut encore, pour exercer le type de violence qu'ils ont exercé, vous savez, la chance que les enfants ont eue, et les gendarmes ne l'ont pas compris, je crois que par la suite, ils ont essayé de faire effacer les vidéos. Les enfants ont lancé un direct. Oui. Vous comprenez? Et les gendarmes n'ont pas compris que le direct ne s'efface pas en prenant le téléphone. Ils ont lancé un direct, donc ils vivaient la scène en direct. En direct. Qui était enregistré par leurs frères et sœurs. Oui, non, mais déjà quand c'est en direct sur Facebook, vous savez, tout le monde a accès, tout le monde a. Samedi 16h, vous arrivez, la vidéo ne montre pas les gendarmes présentant un mandat. On ne dit pas de bouche qu'on a un mandat, ok? Vous présentez votre mandat à la personne. Et la personne se doit d'obéir. Le mandat n'est pas dans votre poche et vous dites le mandat est ici, ouvre d'abord. Bon, si tu n'ouvres pas, je vais casser. Ça interpelle toutes les autres brigades et tous les autres enquêteurs qui peuvent recevoir des personnes et peut-être recevoir de l'argent de corruption. Allez faire ceci. Le Cameroun n'est plus à ce niveau. Et je suis sûr, très sûr, que le CED va frapper fort. Tout à fait, il faut qu'il frappe. Il va frapper fort. J'ai d'autres précisions que je voulais apporter, Bureau. Bien sûr, allez-y. Dans les vidéos en question, la dame, Madame Mfumobita Victorine, dit avec force qu'elle a de très bons rapports avec certains proches collaborateurs du chef de l'État et qu'elle va broyer, elle va escrabouiller ses enfants, cette famille, ces enfants qui sont les successeurs légitimes, les héritiers légitimes de l'ancien directeur général. Donc, ils le disent, il y a 3 semaines ou un mois, la famille a tenté une réconciliation, un arrangement chez eux au village, parce qu'il faut bien dire que l'ancien DG de Camtel n'est pas très loin de la famille présidentielle. Et donc, là-bas, les gens ont essayé de manœuvrer pour essayer de trouver un début de solution. Ça n'a pas marché. Au contraire, de très hautes personnalités proches du chef de l'État ont menacé ses enfants en leur disant que si vous n'allez pas vous calmer, nous allons vous effacer. Donc ces enfants sont vraiment dans un dilemme, dans une situation qui n'est pas confortable. Et nous faisons bien d'interpeller ceux qui dirigent ce pays parce que nous croyons que nous sommes encore dans un état de droit. D'accord, voilà. Merci beaucoup à vous, Bernard Ouna, pour ce rajout. On dénonce donc ce matin, on fait un zoom sur cette injustice, cet abus, ce dysfonctionnement, n'est-ce pas, qui met en mal toute une famille. À chacun de tirer sa conclusion. En tout cas, on espère, n'est-ce pas, que les personnes habilitées se chargeront de trouver une solution rapide. On va prendre quelques réactions pour voir ce que pensent voilà, nos chers téléspectateurs concernant cette dénonciation. Alors, bonjour à vous en studio. Pour ce problème, je pense que ces enfants doivent saisir la CEMIL directement et le tribunal militaire pour les gendarmes là. Si seulement le colonel Bangui, voilà, il voulait dire Bangui, était encore en service. Barthélemy de Soir. Parce que vous pensez que celui qui est là n'est pas dur. On ne met pas quelqu'un directement de la CEMIL quand il rit. Hein. Ah. Tous les directeurs, chacun a sa méthode. Donc, même celui qui est là, c'est un dur. C'est un dur. Parfois, les méthodes douces. C'est le colonel Melingui. Oui. Okay. Donc, c'est un autre dur. D'accord. Alors, un autre message. Il faut qu'on s'assure que le Cameroun remplit toutes les conditions pour être un pays. Notre endettement public, ok, ça concerne notre endettement public est causé par la surfacturation de nos projets. L'autoroute Douala de 180 km n'a avancé que de 60 km. Le ministère des Travaux publics estime encore à plus de 1000 milliards la rallonge pour terminer le projet Maxime de Mimboman. D'accord. Bonne journée du mercredi Espace Minier. C'est désolant de constater le zèle avec lequel les brebis galeuses de ce noble corps sont promptes à se libérer, même le week-end, pour aller exceller dans l'injustice, mais qu'ils ne peuvent pas se rendre disponibles pour venir en aide à une dame, il y a quelques jours, qui s'est fait charcuter à la machette et abusée par son conjoint. Du courage à cette famille. Bertrand depuis Marois. Bonjour Espace Miné et bonjour à ton riche panel. Je ne sais vraiment pas pour qui ces petits gendarmes se prennent. Bon, on parle de ceux-là, vraiment pas petits. Bon. Ces gendarmes Se prennent dans ce pays.
Non, pas petit, vraiment pas petit. Hein. Moi, je suis l'ami de beaucoup de gendarmes qui se comportent bien. Donc voilà, en principe, dans un pays sérieux, tous seront déjà enfermés, y compris cette dame. Une parole de sagesse dit qu'il ne faut pas toujours attendre que le karma vienne faire des choses à votre place. Il faut parfois agir. Les panélistes sur le plateau comprendront ce que je veux dire. J'interpelle ici une fois de plus, ce qui voulait dire mon potentiel candidat 2032 à se mettre au travail pour que les comportements pareils dans notre société soient complètement éradiqués. Merci, bonne suite d'émission. C'est qui le candidat de 2032? Il allait poser la même question que le candidat de 2032. Ah bon? Il ne s'en cache plus. Ah ben, il ne s'en cache plus. D'accord. Je ne m'en cache plus. Bonjour à l'étincelante et magnifique. Voilà, merci, c'est gentil. Bonjour Viviane, Andrea, mes salutations à tout votre panel. La TISA en question ne se respecte pas et ne respecte pas non plus son ancien show de regretter mémoire en traitant ainsi sa progéniture dans de tels tourments. On comprend bien l'intérêt qui était le sien dans une telle relation. Je m'offusque par la même occasion de l'attitude des gendarmes qui se sont précipités, motivés très clairement par le Tchoko. Il faut que ça cesse dans ce pays. Bonne suite d'émission à vous, Alain Bahanan. Je vous regarde au bureau avec mes collègues. Dans quel bureau? En tout cas, merci. Bonjour à vous. Ces enfants, quand cette femme... Ok, bon, en tout cas, je pense que son avis, il dit tous ces biens devraient même être confisqués par l'État. Aline Essos, elle estime que c'est certainement de l'argent, voilà. Ok. Alors, bonjour, il va falloir qu'on punisse les personnes qui se seraient rendues coupables, n'est-ce pas, de faux et d'abus de position dominante. Les gendarmes doivent être suspendus et la spolieuse doit payer pour ses forfaits ou doit aller en tôle. Carole depuis Berlin. Bonjour Viviane Andrea. Pour juger ce stade, il faudrait revenir sur le modèle vendu avec toutes ses composantes et voir ce qui a été livré. D'accord. Là, on revient sur l'analyse. Voilà, bonjour. Il y a une sagesse, une bassa qui dit, je cite, ce qui se passe dans la maison des poules se passe dans la maison des canards. Que ceux qui ont les oreilles entendent demander. Bonjour au chaleureux panel. Le grand frère Blériot a tout dit. Les parents doivent apprendre à faire leur testament avant de mourir. Ça éviterait beaucoup de choses. La faute revient d'abord au défunt. Stéphane Dupuis, quoi. Bon. Oui, tout à fait. Oui, parce que s'il avait fait un testament, on n'aurait pas... Bon, disons que ces derniers jours, pour ceux qui l'ont connu, n'étaient pas faciles. Je voudrais juste aussi ajouter pour le cas du testament que c'est pas toujours... ce testament n'est pas toujours exécuté à la lettre. Hein. Je connais une famille où il y a eu un testament depuis 32 ans, 38 ans déjà, on n'a jamais exécuté, et une partie est très proche de la justice, donc parfois même c'est... Non, mais au-delà même du testament, moi je ne vois même pas seulement le testament comme des écrits simples. Il faut appliquer vous-même des répartitions de votre vivant. Parce que l'héritage, c'est ce que les morts laissent aux vivants pour qu'ils restent s'entretuer à leur tour. Pour les suivre. C'est une définition. C'est une autre sagesse. C'est une autre sagesse du... C'est-à-dire, on vous laisse ça et c'est ça la cause de votre mort aussi. Donc, il y a même un autre secret qui consiste à vendre tous vos biens et à dispatcher aux pauvres. Pour laisser les enfants se débrouiller. Parce que quand on n'a pas hérité de quelqu'un. Il y a un homme qui a dit mieux vendre les biens, comme le dit monsieur le consultant, et mettre dans les différents comptes bloqués. Et quand vous avez moins de les banques. D'accord. Là, c'est plus facile. D'accord, merci à madame. Alors, d'autres messages. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que la dénonciation de ce jour me concerne directement, car nous pourrons vivre la même situation, mes sœurs et moi. Il y a quelques jours, l'on m'annonçait que mon père a contracté un mariage bigamie. Alors, je profite pour demander conseil au plateau. C'est Landry depuis Ambam. Non, il faut attaquer le mariage de ton père. Tu le fais annuler, c'est tout. D'accord. Ta maman, c'est elle qui le fait. Elle attaque. C'est très facile, hein? C'est là où vraiment aucune corruption n'est possible. Même si tu es ministre, dès que ta femme te conduit devant un juge, elle montre son acte de monogamie, le deuxième acte est annulé. Le juge ne peut rien, il annule seulement. D'accord. Là, il n'y a pas le faux. Il n'y a aucun faux possible. Même le choco ne peut pas... Aucun juge ne peut résister. Non, c'est très grave. D'accord.
D'accord. Tous les juges fuient ça. Puisque le mariage même de la dame en question a été annulé. Tout à fait. Ah, mais elle continue à faire autant de... Elle dit que quand je vivais avec mon mari, les enfants, si je ne les connaissais pas. Mais est-ce que la veuve est héritière du mari? D'accord. On lui dit, ce sont les enfants qui sont héritiers. Héritier, oui, oui. Et elle est usufruitière. Si elle était veuve d'ailleurs, elle serait usufruitière. Elle a prétendu d'ailleurs, ça c'est une autre information, elle a prétendu que la maison de laquelle on chassait les enfants a été construite par sa fille à elle. C'est pas possible. Sa fille à elle avait 19 ans quand cette maison a été acquise. Donc une fille de 19 ans étudiante a construit un domicile avec un terrain à plus de 150. C'est là où le DG a vécu juste avant sa mort. Donc je crois que sa fille a offert au DG. Sa fille de 19 ans a construit une maison et elle a offert au DG. D'accord. Prenons encore quelques réactions pour voir ce que pensent les téléspectateurs. Bonjour Info Télévision, merci pour les différentes interventions pour ce problème qui se passe dans notre cher pays. Je vous prie de mettre au sérieux tout ce qui se produit à ce jour dans notre capitale, et car jamais on ne puisse plus jamais entendre ce genre de bêtises autour de nous. Je suis Sébastien, reporter sans frontières. Bon courage à vous, et moi je reste scotché à votre émission. Merci. D'accord. Alors bonjour à vous sur le plateau, très bonne émission. Blériot sera président du 237 d'ici 7 ans. Charles. Ou avant. Je ne serai plus là. Ou avant. Ah, tu seras plus là, tu seras Même au Canada. Tu viendras. Moi, je n'ai pas de rancune. Tout le monde. Bonjour Viviane Andrea. Voilà, merci, très heureuse de voir la magnifique et merci beaucoup, déjà lu ce message. Alors bonjour le panel, nul au-dessus de la loi. Ces gendarmes voilà, doivent être mis aux arrêts. Gérard depuis Touboro. Alors, prenons quelques messages par ici. Bonjour Viviane Andrea, j'aimerais savoir si vous avez des liens de parenté avec monsieur Blériot Nyemek. C'est Bisto en gros du pied Bolova. Il suspecte quelque chose. Des liens de parenté, on se ressemble? Oui, non, ou alors, je suis un sosie du père de Viviane. La vérité, voilà. Je ressens beaucoup à son feu père. C'est la vérité, hein. Voilà. C'est sérieux. Voilà. Un dernier message. Bonjour, Espace Miné Étienne de Marois. J'ai suivi votre débat et je pense que ces gendarmes doivent être suspendus pour un temps car ils ont abusé de leur pouvoir. Alors, voilà, je vais prendre ce message comme un bonjour à vous. J'aimerais que la même réaction se fasse au nord-ouest et au sud-ouest. C'est là-bas qu'on doit mettre fin au désordre et non sur les innocents, la Maro, depuis Douala. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On va refermer la partie consacrée à la dénonciation du jour pour nous intéresser à l'instant de l'analyse à travers notre thématique centrée sur la diaspora. Mais avant, faisons un coucou à nos partenaires à travers la page publicitaire. On se retrouve juste après. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société Immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires, 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort, 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société Immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société Immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un
un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé, une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Mefire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Mefere en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Une médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité.
Retour sur le plateau de Espace Minier, très chers téléspectateurs. On va y aller avec notre partenaire qui nous vient de la Masso, Jean Passion Tchala. Bien le bonjour et bienvenue sur ce magnifique plateau. Bonjour Viviane Andrea et bonjour à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Vous êtes un partenaire fidèle à Info TV. Oui, toujours présent à Info TV et à Espace Minier. Et avec beaucoup de plaisir d'être aussi avec vous. Bien sûr. Voilà, vous voyez, c'est important de venir parler de la solidarité, parce qu'en écoutant le débat tout à l'heure, évidemment, il y a des questions de mariage ou autres que j'ai entendues. Et la Masso s'occupe justement d'assister les Camerounais dans des domaines sociaux très importants. Alors, par exemple le mariage. D'accord. Comment sont donc voilà, structurés, comment vous êtes structuré pour assister les mutualistes? Oui, disons que je parlais de mariage parce que ça fait partie des assistances que propose la Masso de Renapro Finance SA. Les téléspectateurs d'Info TV peuvent remarquer que ces jours-ci, nous diffusons ce qu'on appelle la Minute Masso sur vos antennes. Ils peuvent voir les bénéficiaires des offres Masso, des gens qui ont reçu des financements. Mais il n'y a pas que cela. Il y a justement ces assistances en cas d'événements heureux ou malheureux. Et quand nous parlons d'événements heureux, j'insiste sur le mariage. L'événement heureux ici consiste à soutenir justement les Camerounais qui ont des difficultés à pouvoir se marier. Vous savez, le concubinage à Pillon-sur-Rue chez nous. Et si vous voulez vous marier et que vous êtes mutualiste à jour de vos 26 000, la Masso pourra vous donner 150 000 francs CFA minimum et 2 millions de francs CFA maximum en fonction du temps d'année mis au sein de la Masso. Et je rappelle que la Masso a été créée en 2020, dont nous sommes à l'acte 5, donc ça fait 5 ans. Mais si vous arrivez maintenant en avril 2025 pour cotiser pour l'acte 5 et être à jour à la date du 29 juin, il est clair que vous ne pourrez pas bénéficier de plus de 150 000 francs CFA. Mais quand il s'agit justement du mariage, vous n'êtes pas seul à bénéficier. Votre conjoint ou conjointe peut bénéficier du même montant. Il suffira de nous montrer le certificat de publication des bancs de la mairie qui confirme que c'est votre futur époux, votre future épouse. Pas besoin de tricher, parce que là nous contrôlons absolument. Ne nous amenez pas quelqu'un que vous n'allez pas épouser, vous venez nous tromper, ça ne marchera pas. Nous allons veiller au grain. Veiller au grain. Il y a, comme disait Blireux tout à l'heure, à ce niveau, pas de corruption possible. Impossible de tricher, parce que nous allons veiller. Assistance en cas d'événement malheureux. Ce qui est un peu triste, parce que des gens décèdent en famille, les mutualistes eux-mêmes décèdent. Je n'aime pas trop parler de cet aspect parce que la Masso, c'est d'abord la vie, construire la vie, donner la possibilité aux gens, comme vous voyez avec ce boucher, de pouvoir vivre et nourrir leur famille, d'être des agents économiques. Quand il y a un décès, c'est difficile. Mais comme chez nous en Afrique, dans la solidarité africaine, on ne lâche jamais les uns les autres quand il y a un décès. Alors la Masso a prévu 150 000 francs CFA minimum et 2 millions de francs CFA maximum en cas de décès de votre femme, de vos enfants. Pas de parents. On ne traite pas parents et parents, non, non. C'est les enfants, l'épouse ou l'époux. C'est clair. 150 000 francs CFA en fonction du temps mis au sein de la Masso. Donc ça peut passer à 700 000, 800 000, ça dépend. Mais si c'est le mutualiste qui décède, et nous ne le souhaitons toujours pas, la Masso va donner 850 000 francs CFA aux ayants droit. Et là, il faut déterminer qui est ayant droit. Voilà pourquoi nous pensons aussi que la justice camerounaise va devoir nous accompagner dans ce secteur parce qu'il faudra déterminer qui est l'ayant droit. Et vous savez que dans nos familles, habituellement, on se déchire pour des questions d'ayant droit, de qui doit profiter de X, Y. Bref, on va demander les documents nécessaires pour qu'on puisse désigner ensemble et avec vous l'ayant droit. Magnifique. Donc, il y a également les assistances sociales. C'est-à-dire que vous savez que chez nous, la retraite n'est pas évidente du tout. Alors nous avons prévu que si vous cotisez pendant 20 ans vos 26 000 francs CFA chaque année de façon consécutive sur les 20 années, vous allez bénéficier, dès que vous avez atteint l'âge de 60 ans, du montant de 5 millions de francs CFA pour vous installer dans un projet qui vous permettra de soutenir la famille. Parce qu'à 60 ans chez nous, à 70 ans, on continue à payer l'école des enfants, on continue à nourrir la famille. Donc, il vous faut les moyens pour. Et vous savez que tout le monde n'a pas droit à la retraite. Ceux qui ont la chance d'aller au niveau de la CNPS ou alors de travailler au niveau de la fonction publique, peut-être. Mais il y a ceux qui sont dans les marchés, qui sont dans des petites entreprises au quartier, qui n'ont pas d'avenir sur le plan
de la retraite. Alors la Masso leur dit non, 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 ne soyez pas défaitistes. Il y a cet espoir-là de cotiser pendant 20 ans et d'atteindre l'âge de 60 ans. Et on vous remet 5 millions de francs CFA. D'accord. Et voilà. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'acte 5, des souscriptions à la Masso. Bientôt la fin de ces souscriptions. Oui, oui, disons, oui, vous avez raison. Bientôt la fin, parce que la date du 29 juin... Ça s'adresse aux retardataires. Oui, oui, la date du 29 juin approche. Nous sommes déjà en avril. 29 juin, quand vous faites les calculs, il reste très peu de temps, un peu moins de 3 mois. Donc il faut faire vite. Le 29 juin, c'est la date limite. Au plus tard à 16 h, vous devez avoir cotisé vos 26 000. Et je rappelle, c'est très important que vous cotisez à votre rythme, mais actuellement le rythme doit s'accélérer parce que du 30 juin 2024 à aujourd'hui, vous devrez avoir cotisé 100 francs chaque jour. Imaginez le montant auquel vous devrez déjà être fixé. Mais comme cela est impossible pour ceux qui vont commencer ce matin, après que j'ai fini de parler avec Viviane, sachez que vous devez cotiser 2 000, 5 000, 10 000, bref. Vous pouvez même verser tous vos 26 000. L'essentiel, c'est d'être à jour à la date du 29 juin, au plus tard à 16 h. Mais notez pour sortir que toutes ces réalisations, ces opportunités se font à partir de 100 francs CFA. Voilà. Seulement? Seulement. 100 francs. Avec 100 francs, oui. C'est 100 francs de lundi à vendredi. Ça fait 500 francs, ça fait 2 000 francs le mois. C'est ce qui fait le total de 26 000 francs CFA sur l'année Masso. Et ça vous permet de bénéficier des assistances dont j'ai parlé, de pouvoir participer également à la grande tombola qui aura lieu le 5 juillet 2025 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Nous allons proposer 1020 offres aux mutualistes camerounais et africains et vous pourrez peut-être obtenir un financement. Qui sait, pourquoi pas. D'accord, pourquoi pas. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Espace Minier. Jean Patient Tchala, on souhaite bon vent et merci encore de penser aux Camerounais. Ah oui, et à tous les Africains et à vous aussi. Pensez à vous mutualiser à la Masso. D'accord. Pensez à le faire. D'ailleurs, je vous attends en sortie de l'émission. À mercredi prochain. À mercredi prochain. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Nous accompagnons notre partenaire en transition juste après. On se retrouve pour rentrer dans le débat du jour. À tout de suite. Retour sur le plateau, nous parlons donc de diaspora ce matin. La thématique que propose Espace Minier, élection nationale. Comment intéresser davantage la diaspora? Quelques axes seront donc, n'est-ce pas, au centre de ce débat. Le constat faible, forcément, de la diaspora camerounaise, des propositions pour renforcer leur implication. La diaspora comme acteur politique et économique et bien sûr la responsabilité peut-être de l'État et des partis politiques. Nos experts sont donc bien installés sur le plateau, consultants et voilà, en tout cas ils sont bien là avec leurs multiples casquettes et sauront nous en dire plus concernant cette thématique. Alors d'entrée de jeu, voilà, on va donner peut-être quelques chiffres, voilà, pour vous donner quelques précisions. On a le décret d'application qui a été promulgué le 8 août 2011 autorisant donc à la diaspora de voter aux élections présidentielles et référendums depuis l'étranger. Et bien évidemment, en 2011, ils étaient donc 2,5 millions de personnes prêtes à exprimer leur volonté. Qu'est-ce que, selon vous, cela a pu changer dans les urnes, Bernard Ouna? Bien, c'est vrai que je n'ai pas tous les chiffres exacts, mais il me souvient qu'en 2018, il y a eu... dans le monde entier où les Camerounais ont voté, le président Biya qui a remporté pratiquement dans toutes les circonscriptions. Je pense que le candidat du PCRN avait eu un état sur tout ce que nous avons eu au niveau de la diaspora. Je remarque également qu'il y a beaucoup de Camerounais qui font beaucoup de bruit à l'international, qui gesticulent, mais le moment venu, quand on veut les voir s'inscrire sur les listes électorales, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que je commence par les chiffres, pour vous donner une idée de ce que nous avons vu en 2018, où
tous les casseurs, tous ceux qui font cette agitation ne pensent pas s'inscrire, comme c'est le cas actuellement, où les gens doivent s'inscrire jusqu'à la convocation du corps électoral. Donc on a donc un problème avec la diaspora. On a deux diasporas. On a la diaspora des casseurs et des agitateurs. On a une diaspora silencieuse et responsable qui agit et qui vote. Et celle qui est responsable et silencieuse là vote tout simplement le président Biya et le RDPC. C'est ce qu'on a vu en 2018 et c'est ce qu'on risque de revoir, même si ça arrache un sourire à Blériot. C'est ce qu'on risque de revoir en 2025, en octobre, parce que pour l'instant, il y a des gens qui font du bruit et je pense que la diaspora a besoin de s'organiser davantage. Ils sont nombreux, ils peuvent faire entendre leur voix, ils peuvent faire entendre leur voix à travers leur suffrage et je crois que c'est ce qu'il faut beaucoup plus relever. Moi je pense que honnêtement, la diaspora gagnerait à suivre ceux qui portent leurs revendications, notamment sur le problème de double identité. D'accord. Merci beaucoup Bernard Ouna. Madame Ganjo, qui est juste à votre droite. Avez-vous l'impression que la diaspora participe pour les personnes éligibles aux élections nationales? Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, souvent, je me demande si vraiment la diaspora peut aussi revenir au pays et parler autant que ce qu'ils font ou les bruits qu'ils font sur les réseaux. Et je me dis, ce problème qui a bien dit M. Bernard de double nationalité ne permet pas, en fait, ça joue au désavantage de la diaspora. Ça ne les permet pas de voter ou de même dire s'ils sont les Camerounais ou pas. Et ça déjà, ça affecte notre élection. Ça affecte aussi le nombre de votes que vous avez bien mentionné là, parce que chaque année, il y a beaucoup de différents partis. Et pendant la réalité, la vote, on ne voit absolument pas des réactions, surtout au niveau de la diaspora. Ça veut dire que c'est juste les make noise, comme en fait la fameuse phrase. Les faiseurs de bruit. Oui, make noise, et que finalement, quand on vient maintenant sur la table, on dit voter, il n'y a personne pour voter. Par exemple, on peut dire en double mathématique, il y a 10 personnes qui veulent voter et qu'à la fin, il y a juste 3 personnes qui votent. Et que parmi les 3 personnes, les restes de cette personne sont la diaspora. C'est un peu cette situation qu'on vit. Et je me dis, en fait, c'est pas bon à voir et ça va vraiment nous affecter cette élection négativement. Merci beaucoup. Alors, avec vous, M. Jacques Bissoron, comment, n'est-ce pas, expliquer ce faible taux de participation des Camerounais de la diaspora aux scrutins nationaux? La diaspora, il faut le dire, comme l'a dit d'ailleurs Léné tout à l'heure, nous avons 2 types de diaspora. Et celle qui va le plus attirer mon attention ici, c'est la diaspora responsable, qui est plutôt pour le Cameroun une niche économique d'envergure. Parce que nous avons des Camerounais dans tous les secteurs d'activité et qui excellent de manière très remarquable. Donc, il est juste question pour nous de pouvoir avoir une politique qui puisse les mettre en confiance, qui puisse les rassurer quant au retour de leur éventuel investissement. Ceci va donc les amener une fois de plus à s'intéresser à la vie politique, va les motiver à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'il faut le dire d'ailleurs, les chiffres sont alarmants. Ils n'ont pas un grand score par rapport à la masse citoyenne qui vit outre frontières. Et ceux qui sont inscrits, vraiment, les chiffres sont très... J'avoue que je n'ai pas les chiffres exacts, mais la dernière fois où on a parcouru ces chiffres, ils n'étaient pas encourageants. Nous demandons donc à ces diasporas de ne pas baisser les bras et de s'armer de courage afin de booster les inscriptions. Quant à la diaspora qui s'inscrit dans la violence, l'invective, de la base. La brigade anti-Sardina, qui n'est d'ailleurs même pas née de la dernière goutte de pluie. À la naissance, c'était un mouvement, ma foi, républicain, qui combattait, parce qu'on parlait du pain sardine quand on pensait aux campagnes présidentielles en 2004-2011, et ils n'étaient pas d'accord à la base.
de ce qu'on puisse faire la campagne avec le pain sardine. Ça les dérange? Nous mangeons les sardines. On ne doit pas venir tromper les masses citoyennes avec du pain parce que les pauvres villageois et enfin vont se faire enrôler, tromper par une simple proposition de pain sardine. À la base, donc, moi je pense que ce mouvement est né de manière loyale, sauf que une communauté que je ne vais pas prendre le soin de prononcer s'est arrogée de ce mouvement et a caporalisé ce mouvement tout en utilisant ce mouvement comme un instrument de règlement de compte, de dire c'est notre tour de prendre le pouvoir, on prend le pouvoir ou rien, au point de sauvager, de brutaliser, de violenter des hommes d'État en mission à l'étranger, ce que nous condamnons fermement, des artistes comme aussi le charismatique qui seraient jugés de par sa prise de position citoyenne, de par son choix politique de soutenir un candidat, et on a suivi par-ci par-là qui sera interdit de telle sorte. C'est pas républicain, ce sont des activités, des actions qui sont condamnées et condamnables, mais nous interpellons cette diaspora républicaine de continuer son travail citoyen, de ne pas se fatiguer à contribuer au développement de notre société, de nous rapatrier les fonds et de compter sur notre nation afin qu'ils puissent nous aider à développer le Cameroun parce que nous avons besoin de leur matière, de leur expertise et même de leurs moyens. Merci beaucoup pour voilà votre première prise de parole, Pierre Blériot-Niémec. On parle toujours de l'engagement et de la motivation, n'est-ce pas, des Camerounais de la diaspora. La question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que vous pensez que la diaspora a réellement envie de voter ou alors se sont-elles déconnectées à un moment donné des enjeux politiques voilà, du Cameroun? Non, vous divisez. Bon. Les précédents intervenants divisent la diaspora en diaspora positive. Non. Je crois que les mêmes entraves que subit la diaspora sont des entraves que nous voyons à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que le taux d'inscription sur les listes électorales au Cameroun est très faible. Nous, Camerounais, nous ne nous inscrivons pas beaucoup. C'est dû déjà à la dépolitisation des citoyens. On a amené les citoyens. Le RDP, ça a réussi à faire qu'on les laisse faire. Vous voyez. Et eux, ça ne les gêne pas d'avoir un taux qui ne change pas entre 7 millions et 8 millions d'inscrits. C'est le résultat qui compte. Voilà, ils viennent de le dire. Donc, il y a eu moins de 100 000 votants dans la... Oui. C'est très faible par rapport au potentiel. Mais le RDPC n'est pas gêné par ça. Parce que le RDPC s'assure que ces 100 000, il vous a dit qu'ils ont gagné partout. Alors, si le RDPC était si puissant en diaspora, la base aurait déjà été éteinte. C'est-à-dire que si le RDPC était majoritaire au niveau des chiffres réels et non au niveau des gens qu'on favorise. Il faut aller s'inscrire, Blériot. Non. Est-ce qu'on se comprend? Je dis que si vous étiez là-bas majoritaire, vous êtes majoritaire par rapport aux entraves que vous mettez. Non, les nôtres vont s'inscrire. Non, les vôtres sont... Les autres font la casse. Donc, non, les autres ne s'inscrivent pas. Il y a deux problèmes. Ils font la casse. Et ceux du RDPC s'inscrivent et ils votent. Si quelqu'un combat la basse, c'est moi. Moi, je combats la basse. La basse, c'est deux types de personnes. Il y a des désœuvrés sans papier. Tout à fait. Ils sont les plus nombreux. Ils ne peuvent donc pas s'inscrire. Et le RDPC a encore ajouté une autre entrave. Il faut présenter la carte de résident. Ouais, donc ils ne sont pas en situation légale. Voilà, donc tu es en fuite. Tu n'as pas tes papiers. Oui. Tu vas aller t'inscrire comment? Tu vis pratiquement comme en prison. Oui, ça ne peut pas être une entrave. Deuxième chose, il y a que les bureaux de vote. Ici déjà au Cameroun, c'est le problème. Vous savez qu'il y a des gens en Europe qui doivent parcourir plus de 600 km pour aller s'inscrire. Oui, la distance. Mais quand vous avez des activités dont on ne rapproche pas ces lieux d'inscription des populations. Alors vous pensez, je vais prendre 600, 1200 km pour aller m'aligner. On a même dit dernièrement qu'il y avait même un problème de kit. Vous voyez, donc pour le RDPC, lui, il a déjà son nombre de votants. Je vous l'ai dit l'autre jour ici. Le président Paul Biya a eu moins de 2,5 millions de votants. Il est devenu président. Donc, dès que lui sait qu'il peut avoir ces 2 millions-là, vous autres ne vous inscrivez pas, ça ne sert à rien. Lui, dès qu'il a ces 2 millions. Si on posait le problème de la légitimité, c'est-à-dire que si notre État posait le problème de sa propre légitimité, tu es dans une famille, vous êtes 50,
il y a une réunion de famille, il y a 6 personnes qui te votent. Il y a 44 personnes qui ne viennent pas là. Qui ne viennent pas. Voilà. Toi, tu te sens légitime. Mais qui a demandé aux autres de ne pas venir? Oui, dis-toi que lors d'une autre réunion, les 44 personnes peuvent vous taper vous tous et vous chasser même du village. C'est vrai. Donc, il faut faire... C'est ça. Vous ne posez pas le problème de votre légitimité. Vous mettez des entraves, vous avez 2 millions de votants et vous êtes... Donc, il faut... La diaspora subit donc cela. Maintenant, il y a une 3e diaspora qui rencontre des obstacles parce que c'est au faciès. Si on te regarde comme ça, on voit que tu vas voter le PCRN. On te bouge. Comment ça? Ouais, les Bénins, on a sont organisés. Comment ça? C'est des partis organisés. Tous les ambassadeurs jouent, ils sont dans le jeu et tout ça. C'est pas sérieux. C'est pas facile d'être ambassadeur. Hein. Voilà, pour que les Bénins, on a te nomme ambassadeur. Ouais, c'est pas facile. Voilà, il faut être on a également un problème des mecs au niveau de la CNI, la carte d'identité, étant peut-être à l'étranger. Est-ce qu'il y a vraiment des facilités pour ici d'abord, bon, maintenant on vient de résoudre quand même, faut le reconnaître. J'ai pu toucher du doigt la réalité de la nouvelle carte. On est en train de régulariser. Parce que moi aussi, je n'ai pas de carte. Donc, je peux déjà... J'aime d'ailleurs te dire que celui qui s'en occupe, ce commissaire au niveau de Bastos, est un fan d'espace miné. Donc toi, tu peux déjà dire... Tu dis seulement... D'ailleurs, il est fan d'espace miné. Du coup, tu n'apportes même pas les frais. Tu seras reçu en priorité. Non, je veux dire, j'ai touché du doigt cette nouvelle carte. Mais avant cette nouvelle carte, les Camerounais ont souffert. Tout à fait. Comment l'État se combat lui-même? C'est l'État qui n'arrive pas à vous donner la carte et c'est l'État qui vous exige la carte qu'il ne vous donne pas pour vous inscrire. Il y a quand même une incongruité, on ne vous donne pas la carte. Et d'ailleurs, moi j'avais dit aux gens de ne plus, jusqu'avant que le délégué ne publie, de ne plus répondre à ces injonctions de présenter la carte. Moi j'attends la carte depuis 8 ans. Un policier m'interpelle, je lui dis que c'est vous qui devez nous donner les cartes. Moi j'ai pas la carte. Donc, ce problème a été résolu. Il faut dire que quand c'est déjà résolu, c'est bien. Maintenant, on est en train de régulariser les anciens qui étaient en attente. Ce service va plus. Oui, parce que justement, c'est la question qu'on se pose. Tu avais déjà un récépissé. Non, tu vas. Il faut aller reprendre. Non, ils sont en train de régulariser. Le service se trouve au niveau de Bastos. Mais jusque-là. Alors, justement, j'allais vous relancer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un vote électronique ou même justement par correspondance serait envisageable et fiable pour faciliter peut-être la participation de la diaspora lors des élections nationales? C'est vrai que c'est le mode de suffrage qui est le plus redouté par le RDPC. Si on passe au vote numérique, mais si on aura un score ou bien on aura des résultats qui vont sortir à la gabonaise. À la veille, on a une élection, le lendemain, on a des résultats. C'est redouté par le RDPC. C'est ce que nous en appelons de toutes nos forces. Que le Cameroun puisse accéder à la biométrisation du système électoral. Et ce sera tant mieux pour nous. Et ça sera aussi une brèche tendue, ou bien un moyen de remédier à ces voies de corruption qui minent le processus électoral au Cameroun. Il est important pour le Cameroun de changer de paradigme, d'accéder par exemple au bulletin unique, afin de limiter et réduire de manière massive ces blocages qui abondent le système électoral. Nous sommes d'accord que la numérisation. Mais pour ce qui est des CNI tout à l'heure, je tenais à signaler que c'est vrai, le grand frère dit tout à l'heure que c'est un processus, la nouvelle carte d'identité déjà résolu. N'a pas résolu. Parce que moi, je suis victime de ces problèmes de carte d'identité où, depuis le 19 janvier, j'ai déposé le dossier, j'attends encore. Et on devait m'appeler, je n'ai rien. Est-ce que vous êtes allé regarder si on vous a pas? C'est le dossier qu'on dépose 3 fois. C'est le dossier qu'on dépose. Bien sûr, on dépose un dossier. Non, c'est l'enrôlement. C'est comme ça que vous dérangez souvent les gens dans ce pays. Je parle de ce que j'ai fait. Je dis qu'on ne dépose pas un dossier. Quand on a un récépissé déjà, qui n'est pas sorti depuis 4 ans, on te fait constituer tout un dossier. Je l'ai fait. Depuis le 19 janvier. Depuis le 19 février. C'était janvier avant. Ça devrait se résoudre. Oui, je pense qu'il faudrait se rendre. Donc je veux dire que ce n'est pas encore ça, puisqu'on nous a parlé de 2 jours, de 48 heures. Et il y a ceux qui ont même... Vous avez votre problème. Qui ont juste signalé pour la première fois. Et on a donné rendez-vous le 24 mai. Moi, j'ai conduit quelqu'un là-bas et le même jour, la personne a eu sa carte.
C'est vrai que c'était un cas spécifique. Vous avez vu Et c'est vous le futur président, comme nous l'annoncez ici. C'est pas le Camerounais lambda. Non, c'était surtout pas. C'est après que le commissaire, je l'ai rencontré. Le monsieur qui avait été défiguré par un chimpanzé, vous avez vu les images, devait faire une carte. Et véritablement, c'est dans ce cadre que je l'ai accompagné. Ouais, parce que la carte est sortie immédiatement, le même jour. Vous voyez, et j'ai apprécié. Même dans l'ancien système, on ne pouvait pas avoir une carte, quel que soit ce que vous mettiez. Il fallait payer 50 000. Bon, il y avait. D'accord, on va revenir sur le sujet du jour. On parle de la diaspora. Alors, la diaspora camerounaise qu'on voit particulièrement active ces derniers jours. Parlons de dénonciation, des campagnes de dénigrement, des mouvements parfois même excessifs via les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez, Bernard Ona, que la diaspora est dans son rôle? La diaspora, en fait, doit contribuer, participer à la vie politique nationale, même si elle est à distance, même si elle est loin de la terre natale. Je pense que, d'une façon ou d'une autre, c'est des compatriotes qui doivent s'impliquer, qui doivent prendre part au vote. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du décret qui leur permet de voter lors des élections présidentielles et référendaires. Cela est déjà bien et je pense que c'est des gens qui doivent apporter un plus dans le jeu politique, même s'ils sont à l'étranger. Mais je dis, la diaspora ne peut être utile et importante dans le jeu politique que si elle s'implique à fond la caisse. Ça veut dire que si vous avez 2 millions de compatriotes qui devraient en principe se faire enregistrer dans les fichiers de l'ECAM à l'étranger et que lors d'une élection comme ce fut le cas en 2018, vous vous retrouvez avec moins de 100 000 électeurs, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et il faut se poser des questions vraiment qui sont pertinentes. Est-ce que les Camerounais qui sont à l'étranger s'occupent ou s'intéressent aux jeux politiques ici chez nous? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes économiques là-bas? On sait déjà qu'ils ont des problèmes de papier. C'est pour ça que la plupart, au moins les 50%, ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales parce qu'il faut avoir une carte de résident, il faut être à jour avec ses papiers, etc., etc. Donc maintenant, quand vous voyez ceux qui veulent vraiment veulent participer aux jeux politiques, ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui s'intéressent sont pratiquement ceux qui sont acquis à la cause du régime. Parce que la plupart de ceux qui cherchent leur vie, qui cherchent leur pitance, vont vous dire, comme M. Nemega a évoqué, le problème de distance. Il y en a qui, même si c'est à 600 km, s'investissent et payent le prix pour aller s'inscrire et pour exercer leur devoir civique, citoyen, le moment venu. Donc je pense qu'il est important que la diaspora s'implique davantage parce que c'est mieux de s'impliquer que d'enfariner les gens, que d'insulter, que d'agresser les artistes et autres. Il vaut mieux s'impliquer, jouir de son droit de vote, parce que si vous ne voulez plus du président Biya, vous allez devant l'urne, vous prenez votre carte d'électeur, vous votez, vous faites votre choix, c'est tellement que ça peut payer. Mais si vous n'allez pas vous faire enregistrer, et que vous êtes en embuscade, je ne sais pas dans quel trou, et vous insultez tout le monde, vous agressez tout le monde, on ne peut pas faire avancer les choses comme ça. D'accord, merci beaucoup. Madame, il parle donc de l'implication en allant tout simplement voter avec sa carte d'électeur et donc de faire valoir son droit en tant que citoyen camerounais, bien que vivant à l'étranger. La question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que vous pensez que le vote, les voix de nos frères vivant à l'étranger, donc vivant dans la diaspora, est-ce que ces voix-là peuvent véritablement impacter lors d'une élection au Cameroun? Très bon. Oui, tout à fait raison, parce que je pense que si, en fait, on parle ici des 1000 de personnes qui sont au diaspora, et si au Cameroun, on a un vote, disons, 40%, on sait que le reste des 60% peut sortir de la diaspora. Puisque beaucoup de ces jeunes, si on le dit bien, ils ont fui, ils sont partis se cacher quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas revenir. Mais ils veulent aussi le changement. Je pense que si on considère la vote de la diaspora, ça va beaucoup aider pour avoir un résultat apte
que d'avoir les réactions qu'on a sur les réseaux sociaux et tout ça. D'accord, merci beaucoup. On va prendre quelques réactions tout de suite et maintenant. Bonjour Viviane et à tout ton panel. Dis aux consultants que le problème du CID n'est toujours pas réglé. S'il a vraiment des informations fiables pour tous ceux qui se sont fait enrôler le long de ce mois, ont rendez-vous au mois de juillet et les cartes même ne sortent pas en 24 heures. Bon, d'accord. C'est votre avis. Bonjour, hello, la désormais sacoche de la modération. Juste pour vous dire merci de nous transmettre la belle énergie chaque matin via la prestigieuse émission Espace Miné. Le pays est assez stressant et vous regardez tous les matins, m'aide sincèrement à m'évader, à savourer un moment de déception. Un moment déception. Viviane, coup de chapeau, surtout merci à notre sac de modérateur de nous avoir fait découvrir la sacoche de modération. D'accord, bon, je suis une sacoche de modération. On commence toujours comme ça. D'accord. Lui, il avait commencé par le sachet. Avant d'être le sac, le Nkouta. Voilà. D'accord. Quand tu as commencé à la sacoche, ça va. Faut te battre. Il faut, ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Une fois de plus à Espace Miné. Et à son riche panel. Alors, je commencerai d'abord par m'excuser d'avoir traité les gendarmes de notre pays de petits, car je me suis laissé emporter par l'émotion. Ok, c'est très bien. Très bien. Je n'ai pas souvent l'habitude. Concernant l'analyse du jour, beaucoup de panélistes sur le plateau d'Espace Miné ont longtemps insisté là-dessus dans les émissions antérieures. Les diasporiens positifs ne veulent pas s'impliquer dans les affaires politiques du Cameroun. Par exemple, nous sommes un petit nombre de médecins et pharmaciens, avocats, ingénieurs dans le pays où je me trouve. Malheureusement, beaucoup parmi eux se sont complètement détachés de leur propre culture et tradition. Par conséquent, il sera très difficile pour cette diaspora positive et utile de s'engager dans les événements importants dans le pays. Pour ma part, j'ai beaucoup de chance qu'avec Espace Miné, je reste connecté avec l'actualité du pays. Et d'ici 2032, je serai suffisamment outillé pour accompagner mon valeureux candidat qui ne s'ignore plus. Merci et bonne journée. Merci. C'est de telles personnes dont j'ai besoin pour mon accompagnement. Il y a l'humilité. Oui. C'est laisser emporter, c'est corriger. D'accord. Voilà. Merci, Madame Viviane, pour ce que vous faites. Dites à M. Nguémé que j'ai besoin de son numéro pour lui apporter un petit accompagnement. Il est très intelligent, intéressant, pour que je ne le laisse pas tomber. Moi-même, je veux donner le mien. D'accord. On vous appelle après. D'accord, vous m'appelez après, hein, vous faites un message. Alors bonjour sur le plateau, pour ceux qui ont les récepteurs de la CNI, il faut remplir un dossier, monsieur Anvest a raison. Ok, JP Niam. Alors bonjour, la vérité c'est que les ambassades du Cameroun nous empêchent de voter. Figurez-vous, je me suis inscrit à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles en 2016 en prévision aux élections de 2018. J'ai fait une demande de carte consulaire indispensable pour voter jusqu'en 2018. Ni ma carte d'électeur ni ma carte consulaire ne sont jamais sorties jusqu'à ce jour. Nous avons la volonté de voter, mais les fonctionnaires des ambassades utilisent des subterfuges, voilà. Oui, subterfuges pour nous empêcher. Léon de Bruxelles. Bonjour l'équipe d'Espace Mine et merci pour cette émission de qualité. Je suis ravie de vous suivre et de participer au débat pour intéresser la diaspora aux élections nationales. Il faut faciliter leur participation en mettant en place des mesures telles que le vote électronique, des campagnes de sensibilisation en soutien diplomatique. C'est Kevin Laruche depuis Ange-Raphaël. Bonjour Andrea, très belle émission. Bien vouloir dire aux panélistes que nous en diaspora savons clairement ce que nous voulons. Ne nous prêtez plus les mots. Dans toute lutte, il y a des brebis galeuses. Hugo depuis Marseille en France. Je pense que mes panélistes sont là et suivent. Hein, donc, voilà. Alors, mes salutations à tout le plateau et mes remerciements sincères pour la richesse du thème abordé. La diaspora, pour moi, joue un rôle clé dans les élections nationales, non seulement par son poids électoral, mais aussi par son influence sociale, culturelle, économique pour mieux l'impliquer. Il est essentiel de raviver son lien affectif avec la terre natale, de faciliter son accès au vote, d'intégrer ses préoccupations dans les politiques publiques, de valoriser son image dans le récit national et de renforcer les parcelles culturelles. Elle n'est pas en marge de la nation, elle en est une force vive, éclairée et engagée. Cependant, permettez-moi une virgule, je voudrais ajouter que lorsqu'on a le privilège chaque matin d'examiner le monde à travers le prisme d'un plateau de télévision, ce privilège s'accompagne d'un poids, celui d'une responsabilité sociale, un devoir humanitaire. Ainsi, toute parole énoncée devient flambeau, elle éclaire les chemins obscurs et pénètre les consciences assoupies. D'accord, merci beaucoup, hein, le message il est très long. Voilà, c'est signé Sheikh Malcolm. Alors, on va prendre notre message. Bonjour, pour moi, Espace Miné, je suis un grand fan de l'émission. S'il vous plaît, j'aimerais savoir pour ceux qui ont les anciens récipients, est-ce qu'ils doivent encore payer pour avoir la nouvelle CNI? Moi, je l'ai depuis 2021. Malheureusement, la CNI n'est jamais sortie. Non, ils ne payent pas. D'accord.
Alors, on va prendre des messages qui concernent la... Bonjour, Monsieur Rouna. Monsieur Rouna, je vis à Bruxelles et sachez que nous sommes très nombreux à nous être inscrits. Nous vivons légalement en Belgique, mais nos cartes d'électeurs ne sortent jamais. Je suis inscrit en 2016. Jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune carte d'électeur. Pourtant, je m'inscrivais pour voter en 2018 et c'est fait à dessein par les ambassades. Voilà, rebonjour le panel. Les actes récents posés par nos aînés de la diaspora sont anti-républicains. Ceci nous pousse à penser qu'ils peuvent être plus un danger pour l'avenir de notre pays. Gérard de Touboro. D'accord, voilà, merci beaucoup. Beaucoup de réactions, on va faire. Vous êtes assailli de messages. Oui, beaucoup, mais alors beaucoup de messages. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un dernier tour de table pour voir qu'est-ce qu'on répond concrètement à la thématique de ce jour, comment davantage impliquer la diaspora lors des élections nationales au Cameroun. Je commence par vous, Bernard Ouna. Je crois qu'on a ce problème ici localement. Il faut que les gens s'intéressent à la chose politique. Pourquoi les gens ne vont pas s'intéresser? Pourquoi les gens ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus rien à attendre de la politique, des politiciens, même ceux de l'opposition. Quand ils veulent arriver à l'Assemblée, par exemple, ou à la tête des mairies, ils ont un bon discours. Une fois arrivés, je parle des opposants, une fois arrivés, on se rend compte qu'ils sont là pour leurs intérêts. On voit comment leur niveau et leur cadre de vie changent. Ceux qui étaient minces deviennent bien gonflés avec des joues subitement. Et donc, du coup, le Camerounais lambda qui vit ça se pose des questions. Est-ce que c'est encore important d'accompagner les hommes politiques dans leur jeu? À l'étranger aussi, c'est la même chose, peut-être plus compliqué encore, parce que là-bas, les gens ont des problèmes, de sérieux problèmes de survie. Ils doivent bagarrer pour être logés, pour se soigner. C'est pas comme ici. On a des frères ou des amis qui peuvent vous venir en aide. Donc, une fois là-bas à la diaspora, on préfère s'occuper, se concentrer sur son activité plutôt que de faire de la politique, parce qu'en fait, les gens disent même à l'avance que le président est connu avant même l'élection, que les députés, on sait combien... Peut-être à cause du pouvoir quand même, oui. L'influence du pouvoir du parti, du président. Oui, c'est pour ça que je dis que le RDP, c'est là depuis, c'est le parti unique au commencement. Tout le monde a été membre de ce parti. Et bon, aujourd'hui, il y a d'autres partis qui sont nés depuis... le retour au multipartisme. Bon, tes parents ont été plus ou moins membres de ce parti à une époque. Donc, aujourd'hui... Donc, si ce n'est moi, c'est l'un de mes parents. Oui, bien sûr, c'était le parti unique. On a été dans l'UNC, on a été dans le RDPC avec Frundi et les autres. Puis après, ils ont créé leur parti politique en 90. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Il faut que les Camerounais reprennent goût à la politique. Je chute par quelque chose. Ce que vous avez vu au Gabon, le week-end, est quelque chose qui peut amener les gens à se donner à la politique, à s'intéresser. Une élection qui a lieu aujourd'hui, les résultats qui sont connus demain, 2 jours après le président prête serment, ça donne envie de faire la politique. Merci beaucoup, très cher Bernard. On a comment mobiliser donc la jeunesse camerounaise de l'étranger autour des élections au Cameroun, selon vous? Le changement, c'est cette rêve de chaque Camerounais. Et moi, je vais conclure par dire que nous sommes déjà dans un monde déjà trop digitalisé. Si le gouvernement ne veut pas prendre en mesure, faire les différentes mesures digitales pour que cette élection soit claire, soit facile et soit courte, comme ce qu'on a eu au Gabon, ce serait vraiment une autre chose. Parce que nous prions beaucoup, tout le monde prie que le changement arrive. Tout le monde a son candidat dans son cœur. Mais maintenant, la stratégie, la méthode de vote, c'est ça qui va détruire le Quand tu entends parler comme ça, on voit que tu ne vas pas voter le RDPC. Non, parce que si c'était pas dans... Si c'est le RDPC... Non, mais c'est bien, si c'est le RDPC qui était dans ton cœur, tu allais dire... son candidat dans son cœur. Dans mon cœur, ça peut être le RDPC ou le MRC. Donc, ça dépend. PCRN, voilà, là, c'est le PCRN. Ok. Le MRC n'est pas sur ce plateau. Merci. Donc, mon candidat dans mon cœur, je veux juste une élection facile. Le président Biya. Ah, là, c'est vous qui le dites. D'accord, alors, monsieur Bisson, quelques mesures concrètes pour donc faciliter l'implication de la diaspora camerounaise lors des élections nationales. L'aîné Bléo a si bien signalé, premier acte à poser, rapprocher les bureaux de vote des citoyens dans les différents pays, premier acte. Et ensuite, on pourra accélérer la sensibilisation des Camerounais qui vivent à l'étranger à s'intéresser plus à la chose politique, parce que sur ce point,
il a raison quand il dit que le Camerounais, il y a sous le joug de l'impuissance apprise qui a été cultivée depuis plus de 30 ans. On a trop violenté des Camerounais, on a vu des Camerounais expatriés, des Camerounais mis en prison, des Camerounais affectés disciplinairement. Ceci a aussi contribué au sentiment d'abandon de la chose publique. Donc il faut ce véritable travail en ce peu de temps qui nous reste, de redonner goût à la chose politique aux Camerounais et particulièrement ceux qui vivent à l'étranger. D'accord, merci beaucoup Pierre Bléhogne-Mec. Prendre conscience du vote utile, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir davantage impliquer la diaspora camerounaise? Moi j'invite la diaspora à être plus stratégique, plus stratège. Ce qu'elle a décidé de faire là, pour une partie d'entre elles, d'être violente, verbalement ou physiquement, ne leur sert pas. Ça les dessert. Il faut changer le mindset. Parce qu'elle a réussi à retourner beaucoup de Camerounais contre le projet de la diaspora. Il y a le monsieur du PCRN qui indiquait que quand le projet était là, on appelait sardinard tous ceux qui cédaient à cette petite corruption. Mais vous savez ce que le RDPC a fait? Il les a piégés, il est venu coller un autre mot à côté, la tontina. Et ça a donné l'impression que c'était un combat communautaire. Non, il fallait refuser d'utiliser le mot sardinard contre tontina. Nous devons combattre tous ceux qui prennent la sardine pour voter les gens. La sardine mangée dans ces conditions est mauvaise. Il y a aussi le maquereau de temps en temps. Donc, j'en appelle à la bonne conscience et éviter la violence en politique. Quand les gens sont au pouvoir, respectez les institutions, les ministres et autres que vous enfarinez là-bas. Cela ne vous rend pas service, c'est des pièges. On peut battre le régime actuel sans user de violence. Il faut s'organiser dans cette stratégie-là. D'accord, voilà, merci beaucoup. Il est exactement 11h passées de 53 minutes ici en studio. Très chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission. Très belle thématique, élection nationale, comment intéresser davantage la diaspora. On a essayé, n'est-ce pas, de parcourir quelques réalités pour ressortir des problèmes auxquels font face, n'est-ce pas, la diaspora et surtout proposer également des solutions, des perspectives qui pourraient améliorer davantage leur permettre de se sentir impliqués lors des élections nationales, que ce soit au niveau des élections municipales, législatives, voilà, sénatoriales ou même présidentielles comme celle d'octobre prochain. Mesdames, Messieurs, tout est bien, qui finit bien. On espère vous avoir fait plaisir. On n'a pas pu lire tous vos messages. Mais voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez revoir d'ailleurs à 22h30 sur les mêmes antennes. N'oubliez pas, nous sommes également en direct de YouTube et de Facebook. Donc pour ceux-là qui n'ont pas pu être en direct, rendez-vous là-bas. C'est la fin de l'émission. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi sous la protection divine. On se dit à demain, s'il plaît, à Dieu.